Étrangement, tout est bien calme dans la timonerie du fédéral Rideau. Pourtant, il y aurait des raisons qu'il en soit autrement, dans la noirceur, dans les glaces et en pleine tempête de neige. Guider un navire sur l'étroit et hasardeux Saint-Laurent, c'est marcher sur un fil de fer et cette nuit en plus, c'est s'exécuter avec les yeux bandés. 072. Pour y voir un peu mieux, les pilotes du Saint-Laurent disposent maintenant d'une carte électronique reliée à un satellite leur fournissant en temps réel la position exacte du navire, un outil développé sur mesure pour le Saint-Laurent. Puis cette carte électronique-là nous permet de repousser les limites. Avant l'arrivée de ce nouvel outil électronique dont on voit justement les capteurs satellites, la circulation de nuit l'hiver ne se faisait qu'en montant. Les navires en descendant devaient attendre la levée du jour. Maintenant, on rencontre il y a rencontre de navires la nuit. Ce type de guidage a pour bienfait d'accélérer le trafic hivernal des marchandises sur ce qui est considéré comme l'une des voies d'eau les plus dangereuses au monde. Il y a d'autres endroits difficiles, mais sur un long trajet comme le Saint-Laurent... La carte électronique ne remplace quand même pas les autres outils de repérage que sont le radar, les aides à la navigation et aussi les éléments du décor riverain, ceux-là plus folkloriques que techniques, comme à Lotbinière, la statue de Saint-Louis élevée entre deux clochers de l'église. Lorsqu'on voit la bédaine de Saint-Louis disparaître entre les clochers, ça nous donne comme indication qu'on peut se tasser, on peut monter du côté nord du chenal. Le fédéral Rideau atteint Québec. On est passé sans encombre malgré la noirceur, les glaces et la tempête de neige. La routine pour un pilote, acquis en guise d'examen de passage à l'époque, on avait demandé avec seulement une feuille blanche et un crayon, dessiner sans erreur et en détail le fleuve entre Batiscan et Grondines. Louis Cloutier, TVA, à bord du fédéral Rideau.